Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, amis croyants, chers téléspectateurs, bonjour, joyeuse Pâques à tous et à toutes. Que la paix que le ressuscité nous a acquise par son sang versé sur la croix soit toujours avec vous et demeure à jamais dans vos maisons, dans vos familles. En ce dimanche de Pâques, nous sommes dans la joie, une joie débordante, parce que Jésus qui était mort est vivant à jamais. Il est vivant parce que la vie est de nouveau entrée en lui. Il est vivant parce que son corps n'a pas été retrouvé. Son corps est ailleurs, son corps est glorieux. Personne n'était là, c'est vrai, au moment exact où Jésus s'est relevé du tombeau, s'est relevé d'entre les morts. C'est pour cela qu'on peut parler d'absence du corps de Jésus. Et en parlant d'absence de témoins, d'absence de corps, au moment de Pâques, quand les apôtres Marie-Madeleine sont venus à la tombe, j'aimerais citer un auteur très célèbre, Antoine de Saint-Exupéry, qui dit dans son célèbre roman « Le Petit Prince », on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Cette affirmation nous rappelle qu'il faut savoir aller au-delà des apparences. Et elle est donc en phase avec l'intention théologique de l'évangéliste Saint Jean, qui, en nous proposant ce beau texte, cette belle page de l'évangile de la résurrection en ce matin de Pâques, nous invite justement à voir l'essentiel ailleurs. Au chapitre 20, versets 1 à 9 de son évangile, Saint Jean veut nous inviter à célébrer la résurrection en nous contentant d'un tombeau vide. L'essentiel est au-delà du tombeau vide et du voir. L'essentiel est ailleurs. L'essentiel pour Saint Jean est dans le croire. Si le tombeau est vide, c'est qu'il n'y a plus de corps mort à embaumer. Il y a désormais un corps vivant à annoncer, un corps vivant à rencontrer. Le tombeau est vide de son occupant, mais il est plein de promesses, plein de la vie qui vient d'y naître pour l'éternité. Il nous faut donc passer du voir au croire, de la mort à la vie. Passer du voir au croire, c'est ce qu'a réussi à faire Saint Jean, le deuxième disciple arrivé au tombeau quand Marie-Madeleine est allée informer les apôtres que le corps de Jésus a disparu. Arrivé sur les lieux, l'évangéliste dit qu'il vit et il crut. Ce que nous voyons avec les yeux de la chair ou entendons avec les oreilles de la chair ne doit pas obstruer ce que les yeux et les oreilles de la foi peuvent percevoir, nous dit ce matin l'évangile de Pâques selon Saint Jean. Mbokk yi, dibeer bu ñuy xumbal tey mooy dibeeru Pâques, maanaam bés bu Yeesu dekki gannaaw biñ ko daajee ci croix bi, gannaaw biñ ko robbee ca bàmmeel ba. Xew bi moo gën a am solo ci suñu diine chrétienne, ndax ni ko Paul mu sell mi waxee, su Krista dekkiwul suñu waaree ay fen la, te it suñu ngëm ay caaxaan la. Waaye leer gi ñu tëjoon ca bàmmeel ba ak xeer mu diis feeñ na
te mënatul fay mu ngi leeral lëndëmu àdduna te lëndëm gi mënatu ko jàpp. Jean mu sell mi nee na Mariama Marie Madeleine dafa demoon fajar ca bàmmeel ba bi mu fa àggee mu gis ni dindi nañu xeer bi ko tëjoon te dara nekkuloon ci biir lu dul kaala ak càngaay yi muuroon Yeesu. mu daw ne apôtre yi jël nañu neewu borom bi ca bàmmeel ba te xamuñu fu ñu ko yóbbu. bi mu duggee ca bàmmeel ba te gisul neewu Yeesu, Jean daal di gëm ni sàccuñu neewu Yeesu waaye Yeesu dekki na te mu ngi dund faw. mbokk yi, neewu Yeesu bu réer tekkiwul ni dañ ko jël waaye dafa wone ni waratuñu wut Yeesu ak suñuy bët. dale ko tey nañ ko yëg ci suñuy xol. ngëm day sax bu ñu jàppee ci Yàlla ba mu feeñal ñu lu bët ak nopp mënul leeral. ngëm day sax bu dëgg méngowee ak kàddu Yàlla. kon nañu roy ci Jean mu sell mi, moom mi gëm ni leer gi jóg na, mu ngi dàq lëndëm gi te dara dootu ko fay.
Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi, nous dit Saint Paul dans sa lettre aux Corinthiens. Fidèles téléspectateurs, au sortir de ce temps de carême qui nous a conduits aujourd'hui à la fête de la résurrection du Christ, nous vous proposons de revivre les temps forts de la Semaine Sainte en écoutant les messages de l'archevêque et les témoignages des fidèles laïcs. La messe chrismale, cérémonie au cours de laquelle l'évêque consacre le Saint-Crème, est aussi le moment pour les prêtres de renouveler les promesses de leur ordination presbytérale. Elle a été célébrée cette année le lundi 27 mars 2023 dans notre archidiocèse. Suivons l'homélie de l'archevêque. En cette année mariale diocésaine, nous nous sentons encouragés dans notre parcours spirituel par la Mère du Sauveur et notre Mère, la Vierge Marie. Grâce à son soutien, vivons notre compagnonnage avec son Fils et notre grand frère Jésus-Christ, en vrai disciple de ce Maître et Seigneur. C'est lui Jésus qui nous sanctifie, c'est lui Jésus qui nous enseigne, et c'est encore lui Jésus qui se met à notre service pour que nous devenions nous-mêmes des serviteurs des autres à son exemple. Depuis la messe d'ouverture de notre année mariale diocésaine, ici même le 22 octobre dernier, nous nous sommes inscrits à l'école de Marie pour qu'elle nous entraîne à marcher avec le Christ, l'envoyé du Père, pour qu'elle nous aide à le suivre individuellement et ensemble dans la démarche
à la fois personnelle et synodale. Que cette démarche continue donc d'être guidée par ces paroles phares de Jésus que nous gardons bien en mémoire depuis quelques années déjà. Je suis, dit Jésus, la voie, la vérité et la vie. Chers confrères dans le sacerdoce, nous sommes ordonnés prêtres au service du peuple de Dieu. Pour lui, nous assumons la triple mission de sanctifier, d'enseigner et de servir. Nous sommes en communion avec ce peuple dans l'identité baptismale qui nous est commune et qui fait de nous un peuple de prêtres, un peuple de prophètes, un peuple de rois, comme nous l'avons chanté au début de cette Eucharistie. Comme nous le savons, le niveau de vie de la grande majorité des membres de notre communauté est plutôt modeste. Raison de plus pour renforcer notre engagement social, sans oublier bien sûr de saluer et d'apprécier les multiples leçons de partage que nous donnent bien souvent les plus pauvres d'entre nous. Jésus-Christ est venu pour que les hommes aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Celui qui promeut la vie humaine dans la charité qui n'humilie pas les personnes, mais élève l'homme et respecte sa dignité, celui-là est fidèle à Jésus. Rivalisons donc de générosité en vue du bien, dans le respect des personnes et pour la vie, en nous rappelant ces paroles de Jésus que cite l'apôtre Paul dans le livre des Actes des Apôtres. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quant à l'apôtre Pierre, il nous rappelle chez le centurion Corneille que Jésus est venu et passé parmi nous en faisant le bien. Au cœur de cette messe chrismale, cette parole divine retentit comme un écho pour unifier le passé et le présent, le temps de la prophétie et celui de sa réalisation en Jésus-Christ. Celui qui nous habilite réellement à être ensemble, à marcher ensemble, à nous rassembler dans la synagogue véritable, c'est Jésus-Christ lui-même. Lui seul est vraiment digne d'ouvrir le livre et d'en libérer les scellés pour que la parole soit accessible dans son sens plénier. N'est-il pas le Verbe de Dieu fait chair? Avec autorité, il proclame lui-même la parole de Dieu et en donne la clé pour nous la faire comprendre et nous en faire apprécier l'actualité. Chers amis, que l'Esprit Saint, qui annonce une année de bienfaits de la part du Seigneur, bénisse abondamment notre année mariale diocésaine. Que l'huile de joie qui va sanctifier particulièrement notre assemblée de ce soir vous apporte à vous tous, au long de cette année mariale, avec la prière maternelle de la bienheureuse Vierge Marie, la santé du corps, la paix du cœur, la joie de l'esprit et le bonheur de l'âme. Et comme l'écrit Saint Jean dans la deuxième lecture, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. À lui qui nous aime, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour Dieu son Père. À lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. De la scène à la résurrection s'écoulent 3 jours, auxquels le Seigneur a souvent fait allusion dans l'Évangile et qui, ensemble, constituent le mystère pascal.
C'est le Triduum pascal qui s'étend du jeudi saint à la nuit du samedi saint. Lors de la dernière scène, Jésus a offert son corps et son sang en nourriture à ses apôtres. La célébration du jeudi saint fait ainsi mémoire de l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce ministériel. À cela s'ajoute le lavement des pieds, qui a la même signification que l'Eucharistie, car Jésus est venu pour se faire serviteur et offrir sa vie. Écoutons l'homélie de l'archevêque Monseigneur Benjamin Ndiaye. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Chers fidèles du Christ, voilà des paroles d'action de grâce qui pourraient bien se bousculer dans notre esprit et dans notre cœur en ce jeudi saint, où nous faisons mémoire de l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce ministériel par Jésus-Christ, le grand prêtre par excellence, sans oublier le geste testamentaire du lavement des pieds de ses disciples qu'il nous laisse en exemple. Vivons donc dans l'action de grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits et pour son enseignement en cette Eucharistie. Dans l'héritage du bien précieux que nous avons reçu du Seigneur, nous nous unissons spécialement aujourd'hui aux prêtres qui sont ordonnés au service spirituel du peuple de Dieu. En cette année mariale diocésaine, nous conjuguons la louange du psalmiste avec l'action de grâce d'Élisabeth, tellement heureuse de recevoir en visitation sa cousine Marie, porteuse en son sein du Sauveur promis par Dieu. Nous sommes aussi en action de grâce avec Marie elle-même, qui accompagne de manière tout à fait spéciale en cette année nos différentes communautés et structures de pastorale. Action de grâce également avec le Christ Jésus lui-même, qui nous nourrit de sa parole et de son corps dans l'Eucharistie. Ayons conscience des atouts apostoliques que représente la situation présente. Puisons des forces spirituelles dans la parole de Dieu et dans l'Eucharistie. Et prenons la main de Marie, la première en chemin, pour avancer avec assurance. Saint Pierre d'Amiens écrivait ceci au XIe siècle à propos de Marie et de l'Eucharistie. Quelles actions de grâce nous lui devons rendre après Dieu pour un si grand bienfait? Car ce corps du Christ qu'elle a engendré et porté dans son sein, c'est ce même corps que nous recevons à l'autel. Chers fidèles du Christ, c'est en Marie que le Verbe de Dieu s'est fait chair. Et Jésus, dans son discours sur le pain de vie, déclare: « Le pain vivant que je donnerai, c'est ma chair donnée pour que le monde ait la vie. » Cette affirmation suscite des questionnements et provoque même des abandons dans le rang des disciples, au point que Jésus pose cette question de confiance aux 12. « Et vous, n'avez-vous pas l'intention de partir ?» Dans ce climat de contestation, la réponse de l'apôtre Pierre témoigne d'une adhésion profonde à l'enseignement de Jésus. « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Chers fidèles du Christ, l'Eucharistie, disait Saint Jean-Paul II, est un mystère lumineux.
Quant à Benoît XVI, il nous partageait ses réflexions pénétrantes. Il disait, « Autour de la table du Seigneur sont réunis des hommes et des femmes d'origine, de culture, de race, de langue, d'ethnies différentes. Ils forment une seule et même unité grâce au corps et au sang du Christ. À travers le Christ Eucharistie, ils deviennent consanguins et donc authentiquement frères et sœurs grâce à la parole, au corps et au sang de Jésus-Christ lui-même. Que le geste du lavement des pieds que nous allons renouveler en souvenir du Christ Jésus, Maître et Seigneur, illustre l'amour qui se met au service des autres. Amour vécu avec dévouement dans nos familles, dans nos paroisses, dans nos communautés ecclésiales de base, dans nos mouvements et associations, dans nos écoles, dans nos dispensaires et autres structures de pastoral social. C'est un exemple que je vous ai donné, dit Jésus, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Amen. Samba
Dans la liturgie du Vendredi Saint, nous méditons le mystère de la mort du Christ et nous adorons la croix, sur laquelle l'œuvre du salut est accomplie. Abbé Jacques Assansen, vicaire à la paroisse Sainte-Anne de Bel-Air, revient sur la célébration de la Passion du Christ. Nous venons de vivre la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ en ce Vendredi Saint, deuxième jour de ce Triduum pascal, après avoir bien sûr célébré la Sainte Seine le Jeudi Saint. Nous nous sommes souvenus des souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ, souffrances endurées pour le salut de toute l'humanité, pour nous racheter de tout péché. Ce fut un temps pour nous de nous souvenir à travers le chemin de croix toutes ces épreuves, toute cette humiliation que le Seigneur a acceptée pour notre humanité, pour tout homme et pour chaque homme. Ce Vendredi Saint nous plonge dans la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Après l'avoir accompagné hier soir à travers les veillées, à travers bien sûr ce temps d'adoration silencieuse, mais aussi d'ouverture à sa grâce, nous avons célébré aujourd'hui la Passion, l'accompagnant sur le chemin du Golgotha. Au fond de nos cœurs, nous avons ressenti toute cette douleur endurée par le Christ à travers flagellation, crachats, insultes, humiliation, crucifixion. Mais pour nous, c'est déjà un chemin qui nous conduit à l'espérance du jour de Pâques. En accompagnant le Seigneur dans la célébration de cette Passion, nous avons vécu la vénération de la croix. Cette vénération de la croix qui est un acte d'adoration de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme dit Paul, la croix du Christ, notre seule fierté. C'est dans cette fierté que nous nous sommes inclinés, prosternés devant cette croix pour l'adorer en signe de notre salut, dans l'espérance de la résurrection que nous célébrerons à partir de la vigile pascale de samedi soir. Il faut retenir aussi que dans ce moment fort, nous avons vécu la grande prière de l'Église. Nous avons porté les grandes intentions de l'Église, en priant d'abord pour la Sainte Église elle-même, en priant aussi pour notre Saint-Père, le Pape François, en priant pour notre archevêque, Monseigneur Benjamin Ndiaye, les autres évêques, les prêtres, les diacres et le peuple, l'ensemble des fidèles, en priant aussi pour l'unité des chrétiens, en priant pour nos gouvernants, en priant pour ceux qui ne croient pas en Dieu, en priant pour ceux qui ne connaissent pas le Christ. Cette grande prière universelle est signe d'unité et signe aussi de sensibilité à l'égard de tout ce que vit notre humanité. C'était aussi un moment fort de notre prière d'aujourd'hui. Après cette grande prière universelle, nous avons vécu cette vénération de la croix avant bien sûr de recevoir le corps du Christ. C'est le seul jour dans l'Église, faut-il le signaler, dans l'Église catholique où on ne célèbre pas l'Eucharistie. Et donc, nous sommes passés directement à la communion. Communion pour recevoir le corps du Christ. C'est sa force, c'est sa paix et sa présence qui viennent dans notre cœur. Cette célébration nous a mis donc dans ce grand silence du tombeau qui nous invite tous à nous concentrer sur un essentiel. C'est un moment important de la vie de l'Église. Beaucoup pensent que le carême s'arrête bien sûr, ou du moins le jeûne s'arrête bien sûr, après cette célébration de la Passion. Nous sommes invités par le Saint-Père à prolonger ce jeûne jusqu'au samedi saint. Autrement dit, à nous plonger tous dans ce temps de silence, le silence du tombeau, avant d'exulter de joie pour la résurrection de notre Seigneur et notre propre résurrection. Pour dire, ces moments ont été forts pour nous et nous ont plongé dans la vérité même de ce qui constitue l'essentiel de notre foi. Comme nous l'avons si bien chanté hier, il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. Que ces célébrations renouvellent en nous les grâces que nous avons toujours reçues et comptées du Christ. Que ces célébrations nous plongent aussi dans une mort, mort de tous nos péchés, mort de toutes nos lâchetés, pour nous introduire dans la lumière du ressuscité, pour que nous puissions ensemble chanter et exulter de joie de la résurrection du Seigneur. Que la paix du Seigneur soit sur nous et que c'est le silence du tombeau
nous introduise dans des moments de méditation pour que nous puissions à notre tour vivre comme le Christ ce temps de mort pour ressusciter avec lui maintenant et pour les siècles des siècles. Comment avons-nous vécu ce temps de carême dans nos paroisses, mais également en tant que laïcs? Nos intervenants nous répondent. Nous avons vécu ce temps de grâce dans la ferveur, mais aussi le recueillement et la prière, surtout aussi la charité, en nous entre-aidant, en vivant aussi l'amitié avec les autres. Vu les multiples activités proposées par la paroisse, c'est-à-dire les offices du matin, les laudes, les messes, mais aussi les multiples conférences qu'on a eues, la récitation du chapelet. Je pense qu'en cette année diocésaine mariale, c'était une grâce pour nous de vivre cette année avec Marie, qui nous a beaucoup accompagnés. Et ce temps de carême a été vraiment un temps de grâce, un temps de recueillement. Nous nous sommes laissés transporter par le Seigneur, surtout à travers la méditation de la parole. Parce que nous avons eu des activités, en plus de ce que j'ai cité, telles que la lecture divina, la lecture méditée de la parole de Dieu tous les jeudis. Et les paroissiens se sont intéressés parce qu'on a eu au devant de cette activité notre Père évêque, l'archevêque, qui venait animer vraiment les premières séances. Je m'appelle Kaboré Yann Lucas Kevan. Je suis paroissien de la cathédrale Notre-Dame des Victoires depuis 3 ans. Au début, je n'étais pas vraiment dans le temps de carême. Je l'ai commencé comme des jours ordinaires, des mois ordinaires, surtout parce que je n'avais pas d'objectif fixe, je n'avais pas d'intention précise, ou du moins ce n'est pas la volonté. Mais au fil du temps, avec les différentes activités qu'il y avait à la cathédrale, et le fait de se réunir avec les jeunes et surtout la confession, ça m'a aidé à rentrer réellement dans ce temps de carême-là. Et je peux dire, en ce temps de carême qui est terminé, que je n'ai pas bien commencé, mais je l'ai bien terminé. Selon moi, ça c'est quelque chose que j'ai appris en venant même au Sénégal, c'est qu'il faut que chacun d'entre nous aille vers les autres. Il ne faudrait pas attendre que les autres viennent vers nous. C'est vrai, le prêtre est là, le prêtre doit inciter les fidèles à venir se confesser, à venir participer aux autres, mais les fidèles aussi doivent faire l'effort. Donc ça doit être un effort mutuel, les jeunes aussi de leur côté. Je m'appelle Marie-Hélène Gomis, je suis paroissienne ici à Sainte-Anne-de-Bel-Air. Je dirais c'est les vendredis saints où on vit avec Jésus sa souffrance, di dundu 14 stations yi, di ko yéeg ci suñu biir xol, et les moments de jeûne qu'on fait, ak surtout moments de prière yi. Loolu nekk na lu ma marqué bu baax. Nous sommes tout d'abord des chrétiens. Et bu ñu waxee chrétien dañoo war a engagé wu, que ce soit dans l'église wala dans les mouvements, c'est très important. Donc may conseiller sama morom yi ñu gën a góorgóorlu ci église bi, engagé wu et servir Dieu, je dis il n'y a pas mieux. Donc je recommande très fort ça aux jeunes. Di leen souhaiter ñu continuer di dund relation bi ak Yàlla, parce que le carême narul jeex rek prière jeex. Au contraire, ça doit continuer, la prière doit continuer, et suñu mënee sax di continuer di woor de temps en temps, pourquoi pas. En tout cas, l'essentiel mooy ñu gën a dëgëral relation bi ñu am ak bi ñu jëlee ci biir carême bi ak Yàlla. Je m'appelle Elisabeth Gomis, je suis de la paroisse Sainte-Anne-de-Bel-Air. Le temps de carême a été un moment très fort. Ça nous a permis de nous rapprocher de notre Seigneur de plus en plus. En ces temps-ci qui sont très durs, ça nous a permis de beaucoup prier et de nous rapprocher de notre Seigneur, afin que la grâce du Seigneur soit sur nous. Les moments qui m'ont les plus marqué durant ce temps de carême, c'est le jeudi saint, c'est-à-dire le lavement des pieds. Là-bas, on a pu constater que notre Seigneur s'est rabaissé. Il s'est fait tout petit afin que nous soyons élevés. Donc dans ce sens, le Seigneur nous montre que c'est en étant petit que nous pouvons accéder à son royaume. Donc c'est un grand message à faire passer dans ce monde où il y a beaucoup de grands. L'humilité fait partie d'énormes qualités que la foi et le carême nous permettent de développer. Mon souhait le plus cher, c'est qu'on retrouve la paix dans le monde. C'est-à-dire partout
partout qu'on retrouve la paix. Parce que sans la paix, nous ne pouvons pas avancer. C'est la paix qui fait naître en nous le meilleur. Donc mon plus grand souhait en ces temps de monter vers Pâques, c'est de retrouver la paix dans le monde. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, alléluia. Il est sûr que l'Église est universelle et nous y croyons. Cependant, les traditions et cultures sont propres à chaque pays. Comment la fête de Pâques est célébrée sous d'autres cieux, particulièrement en Pologne? L'ambassadeur de la Pologne au Sénégal, son Excellence Bartłomiej Zdaniuk, nous partage son expérience. Je suis moi-même polonais. Je proviens de la nation polonaise, pour laquelle, bien évidemment, la relation avec la tradition chrétienne, la tradition catholique est très importante. Et bien évidemment, toute la période du carême est cette période qui nous prépare, nous tous, à ce moment des fêtes de Pâques. J'ai été présent moi-même dans cette cathédrale dès le mercredi des Cendres, où j'ai pu participer à la liturgie qui inaugurait justement ce moment, ce temps très important de réflexion, ce temps où effectivement nous sommes même invités à nous poser des questions sur nous-mêmes. Et donc je suis très content d'avoir pu vivre cette période de carême et j'ai hâte justement de vivre ces moments de ces 3 jours et justement de ce dimanche de Pâques. Je pense que nos vies ne nous appartiennent pas. Nous sommes les créatures, dans le sens très positif du terme, du Seigneur. Et ce qui est peut-être le plus difficile, ce n'est pas de croire que le Seigneur existe. Ça, à la limite, c'est facile. Mais de croire qu'il peut et il fait des choses dans nos vies et de lui faire confiance. Et peut-être que c'est ça le plus difficile. Est-ce que nous en sommes là? Est-ce que moi j'en suis là? Bonne question. Bien évidemment, le tronc de la liturgie est exactement le même, puisque l'Église catholique est une Église universelle. Il y a bien sûr des spécificités, des particularités qui tiennent de la couleur locale. Par exemple, le dimanche des rameaux, en Pologne, effectivement, nous préparons des rameaux à base des fleurs qui existent chez nous. Ce sont souvent des rameaux très grands, très développés, le plus souvent c'est aux alentours de 70 cm, peut-être 1 mètre. Et il y a même des villages où on fait des concours qui fera le plus long rameau, et les rameaux les plus longs ont plus de 20 mètres. Ce sont des rameaux gigantesques. Alors bien sûr, après, il y a des particularités. En Pologne, par exemple, le jeudi saint, la liturgie commence avec l'orgue, mais après le Gloria, l'orgue s'arrête. L'orgue s'arrête et ne reprend que le samedi soir, lorsque de nouveau Gloria est chanté. Ce qui fait que, surtout le jeudi saint, il y a ce sentiment tout d'un coup d'être abandonné. C'est qu'on a commencé d'une manière joyeuse et le Gloria en plus est chanté avec les cloches et tout d'un coup l'orgue s'arrête, les cloches s'arrêtent et tout d'un coup on a ce sentiment, mais qu'est-ce qui s'est passé justement? C'est ce moment de la passion que nous vivons. Qui bien évidemment va s'achever avec ce que nous vivons la nuit, donc lors de la veillée pascale, où de nouveau nous commençons avec le feu, avec les cierges, et bien évidemment après avec plusieurs lectures et à un certain moment le Gloria. Aussi un élément de Pâques que je voudrais signaler, qui est très propre à la tradition polonaise, c'est de bénir les aliments. Le samedi, dans toute la journée, dans toutes les églises de Pologne, les gens viennent avec des paniers dans lesquels il y a de la nourriture propre aux fêtes de Pâques, et surtout les œufs, mais aussi de la charcuterie et surtout du saucisson très particulier, du pain, du sel. Tout ceci, justement, est un symbole de la nouvelle vie. Et justement, les gens viennent avec les paniers pour bénir cette nourriture qui, après, bien évidemment, est consommée lors du repas de Pâques. Et c'est justement par cette nourriture bénie que nous commençons ces moments que nous passons en famille. Donc ça, c'est un élément très, très, très solennel. Et ce qui est intéressant, c'est que selon la tradition polonaise, la procession de résurrection, puisqu'on a une, elle ne se fait pas après la veillée du dimanche de Pâques, donc en plein milieu de la nuit, mais se fait le dimanche de Pâques à 6 h du matin. À 6 h du matin, tous les gens sont dans l'église, habillés d'une manière solennelle, les hommes en costume, cravate, 6 h du matin, je répète, et donc commence la procession avec cloche, avec pétard, et ce qui annonce justement cette nouvelle de résurrection. Après, bien évidemment, il y a la messe. Après, il y a, nous rentrons tous chez nous et nous passons
le dimanche de Pâques en famille. Et puis peut-être dernière tradition polonaise liée à la fête de Pâques, un peu moins, je dirais, religieuse, un peu plus peut-être profane que sacrée, c'est le lundi de Pâques. Alors le lundi de Pâques, ce qui est intéressant, c'est que selon la tradition, la Pologne qui s'est convertie au christianisme en l'an 966, donc il y a plus de 1050 ans, donc ça fait déjà plus de 10 siècles, 11 siècles que la Pologne est un pays chrétien. Alors, selon la tradition, la conversion s'est faite justement lors de Pâques, dimanche de Pâques ou lundi de Pâques. Et donc, pour un peu commémorer, c'est un rituel très profane. La tradition veut que le lundi de Pâques, les gens, qu'il y ait aspersion de l'eau, les uns s'aspergent avec de l'eau. Donc, parfois, c'est sympathique, c'est quelques gouttes d'eau avec lesquelles on fait arroser son autrui. Mais parfois, surtout dans les villages, et bon, quand j'étais jeune, je le faisais aussi, ça peut avoir une forme beaucoup plus développée, parfois même avec des seaux d'eau qui partent dans tous les sens. Et voilà. Et là, les gens se font tremper. Donc c'est assez important puisque c'est aussi un élément traditionnel. Quel est le rôle, quel devrait être le rôle de nous tous qui nous considérons hommes de l'Église? Je pense que nous sommes tous invités à la participation. Nous sommes tous invités à la participation, et ceci dès le début. Et quelle que soit cette participation, et la participation ne veut pas dire forcément être, je dirais, au devant de la scène. Je pense que chacun de nous, par son travail, par son effort, par sa prière, par ses actions individuelles que peut-être on ne voit pas, et peut-être qu'on ne devrait même pas voir au grand jour, c'est justement par ça, par le biais de ce genre d'activité, que les hommes participent. Alors, bien sûr, il y a des discussions. Il ne m'appartient pas, en tant que laïc, de faire des commentaires. Personnellement, ce que je pense, c'est que, tout simplement, nous sommes tous invités à être actifs. Nous sommes tous invités à être présents. Et peut-être, et certainement même, et c'est l'expérience le prouve, c'est par le comportement. C'est par le comportement que nous réussissons à faire le plus. Moins par les paroles, mais surtout par les actes et par notre attitude. Et c'est là où on réussit à attirer les autres. Sommes-nous capables de le faire? Encore une très bonne question. Frères et sœurs, la question que nous pouvons nous poser en relisant l'évangile de Saint Jean de ce matin de Pâques, c'est pourquoi donc la vue des linges et du suaire a-t-elle soudain convaincu Saint Jean que Jésus était sorti vivant du tombeau? À cette question, Saint Jean Chrysostome, un père de l'Église du IVe siècle, a répondu que si le corps avait été dérobé ou déplacé par un autre, on ne l'aurait pas dépouillé des linges qui le couvraient, ni pris soin de mettre à part et d'enrouler le suaire. Ce matin de Pâques, en ce jour qui aurait dû être celui de ses funérailles rituelles, Jésus sait lui-même, il a été divinement débarrassé de ses liens. Le corps n'a pas été dérobé. Jésus est vraiment ressuscité et pour le prouver, il apparaîtra à qui il voudra, surtout à ses disciples, en survenant à l'improviste, toute porte close et en disparaissant à sa guise. En lui, l'esprit de vie triomphe et sur lui, la mort n'a plus aucun pouvoir, comme le proclamera plus tard Saint Paul en Romains chapitre 6, verset 9. La religion chrétienne est fondée sur ce mystère de la résurrection. Et la résurrection du Christ n'est pas une affaire de rayon X ou de preuves scientifiques, même si le Saint-Suaire de Turin révèle des choses extraordinaires qui dépassent la science. La résurrection est plutôt une affaire de foi. Saint Jean a regardé avec les yeux de la foi. Il a regardé le tombeau vide avec les yeux de la foi. C'est pourquoi il n'a pas vu le vide physique, mais il a vu la plénitude de vie qui a débordé du tombeau pour aller ouvrir les autres tombeaux, pour aller éclairer les ténèbres de ce monde. Croire sans avoir vu, avec les yeux de la chair, mais en ayant vu avec les yeux de la foi, c'est le choix qu'a fait Saint Jean en ce matin de Pâques. Un choix qu'il nous faut aussi faire, car Jésus est passé de ce monde à son Père, comme il l'a dit lui-même. Frères et sœurs, l'évangile de Saint Jean de ce dimanche de Pâques est bel et bien un avertissement qui nous est adressé. Il nous dit de ne plus courir au tombeau en espérant y verser encore quelques larmes de désolation, parce qu'il est vide et ouvert, parce qu'il n'y a plus rien à y trouver. Le tombeau est vide
parce que celui qui y était n'est plus captif de la mort. Il est vide parce que notre espérance n'est pas morte, elle revit et elle est plus forte que jamais. Mais là où nos yeux de chair voient le tombeau vide comme une impasse et une fin malheureuse, là où le tombeau vide apparaît comme une douleur infinie et un pardon impossible, le regard de la foi y perçoit les signes de la vie qui a repris. La résurrection, c'est d'abord un regard qui change le regard de Saint Jean, et ensuite une vie qui commence, la vie de missionnaire, la vie de témoin de la résurrection des apôtres, comme ce fut le cas aussi avec les disciples d'Emmaüs en Luc chapitre 24. Les disciples d'Emmaüs étaient abattus par la mort de Jésus sur la croix. Le soir de ce même dimanche, ils retournaient tranquillement dans leur village. Ils croyaient avoir définitivement enterré Jésus, mais Jésus les a suivis en chemin. Et quand ils l'ont reconnu à la fraction du pain dans l'auberge d'Emmaüs, ce fut pour eux un nouveau regard. Ce fut pour eux le début de l'aventure missionnaire de l'Église. Nous sommes donc appelés à changer notre regard pour voir la présence du divin là où nous pensions trouver son absence. Proclamons que Jésus est ressuscité et qu'il a la puissance de vider nos tombeaux de toute tristesse, de toute inquiétude, de toute ténèbre et de tout mal, afin de les remplir de la vraie vie, de la vraie lumière et de la vraie espérance. Et louons sans cesse notre Seigneur qui nous a associés à sa résurrection en paraphrasant le psaume 30, versets 12 à 13, qui dit ceci. « Tu as changé notre deuil en une danse et remplacé notre sac de cendres par des habits. Aussi, notre âme te chante sans répit et te rend grâce pour les siècles des siècles. Amen. » Frères et sœurs, amis croyants, chers téléspectateurs, votre émission Jour du Seigneur est à présent terminée. Merci de votre aimable attention et de votre grande fidélité. Joyeuse fête de Pâques à tous. Que le ressuscité vous bénisse toujours et partout. À dimanche prochain pour un nouveau numéro. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie.